Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Kimbut à la grâce, le messager du temps de la fin. Le messager du temps de la fin. Comme sujet, je voudrais interpeller au peuple de Dieu, au peuple du monde entier, sans distinction de race. Racheter le temps. Racheter le temps. Les jours sont vraiment mauvais. Le Fils de l'homme, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, celui qui était au commencement avec Dieu, celui qui était au commencement avec Dieu, celui qui est Dieu, la parole qui a existé depuis longtemps, Jésus-Christ, il revient bientôt. Il revient pour enlever son Église. Il revient pour juger le monde entier, le jugement dernier. Il revient pour installer son royaume éternel. Bien-aimé, sois prudent. Que la vie, que le monde, que la joie, la distraction mondaine ne t'embrille pas. Sache que tu as été créé par quelqu'un qui reviendra pour te chercher. Jésus-Christ, nous venons de fêter la Pâque. Nous avons fêté sa résurrection. Il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Il est allé nous préparer la place et il va revenir pour nous récupérer. Et nous serons avec lui dans la gloire. Tous les signes annonciateurs de son retour du temps de la fin. Bien-aimés, se réalisent déjà. Même la nature peut nous enseigner. Moi, votre serviteur, je suis plus assis ou focalisé dans mes enseignements. J'aimerais plus parler de la repentance. Les gens doivent se repentir. Tu dois te repentir, mon frère, ma soeur, toi qui me suis de partout où tu es. La repentance. La foi en Jésus-Christ. C'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Nous devons croire au Sauveur, croire à Jésus-Christ, et non au plaisir du monde, et non aux féticheurs, et non aux occultistes, et non aux magiciens, non à nos parents. Mais nous devons croire, planter notre foi en Jésus-Christ. La repentance, la foi, le salut. Enfin, je veux plus parler du temps de la fin. Cet après-midi, je voudrais parler du temps de la fin. Racheter les temps, bien-aimés, les jours sont mauvais. Les signes annonciateurs de la fin du monde approchent. Dans les domaines spirituels, si nous lisons la Bible dans Matthieu 24, le verset 15, le prophète Daniel, la prophétie de Daniel s'est accomplie. Matthieu 24, verset 15, la Bible nous dit, lorsque vous verrez l'abomination est assise ou établie dans le lieu saint, sachez-le que le Fils de l'homme est à la porte. L'abomination qui est établie dans le lieu saint veut dire quoi? L'occultisme, la sorcellerie, les mensonges, l'impudicité, la débauche, le péché que nous avons laissé dans le monde.
on les retrouve dans l'église. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas de vrais chrétiens. Il y a des sorciers, il y a des impudiques, il y a des idolâtres, il y a des magiciens dans l'église. Ils font semblant d'être chrétiens. Ce sont des mercenaires. Quand vous verrez ces mercenaires dans l'église de Dieu, bien aimé, que celui qui lise comprenne déjà que le Fils de l'homme veut revenir. Dans 2 Timothée 3, versets 1 et 2, la Bible nous dit, dans les derniers jours, dans le dernier moment, dans le dernier temps, il y aura des moments difficiles, Qu'est-ce que nous remarquons dans l'église aujourd'hui? L'amour, la charité a disparu. Les gens aiment plus la vie, l'argent, de belles demeures, mais ils n'aiment pas son prochain. Les gens trahissent facilement les autres à cause de l'argent. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Même ton frère peut te trahir. Judas l'a fait avec le Seigneur Jésus-Christ à cause d'argent. Les gens aiment plus l'argent, la vie, le péché, le monde, le plaisir que le Créateur, leur Dieu. Les gens aiment plus les créatures que leur Créateur. Difficile de parler du Christ, mais très facile de parler du péché, de la vie, de l'ambiance. Très facile de parler de vin club, de parler de la politique, de parler de Barcelone, de parler du Real, mais Christ, non, dans leur bouche. Bien-aimés, nous devons être vigilants. Ce sont des signes annonciateurs du retour du Christ. Ce qui se passe dans plusieurs pays du monde peut nous interpeller. Même la nature peut nous enseigner. Bien-aimés, soyez vigilants, le Fils de l'homme revient bientôt. L'immoralité sexuelle partout dans le monde, ça ne va pas. Chrétiens, ne dormez plus. Soyez vigilants, soyez éveillés. En Espagne, les films pornographiques sont autorisés partout, même à l'église, à l'école. Nos enfants que nous envoyons à l'école, vraiment, ça ne va pas. Surtout l'Internet qui nous a menés donc de bêtises. Or que l'Internet, c'est un moyen plus rapide d'évangéliser. Au moment où je vous parle, je peux atteindre le coin du monde à travers l'Internet. C'est un outil d'évangélisation, mais cet outil est utilisé pour de bêtises. Les films pornographiques sont autorisés en Espagne, même dans les églises, à l'école, partout, autorisés. C'est un signe, c'est l'un des signes annonciateurs du temps de la fin. Aux USA, où il y a ouverture publique des églises sataniques, aux États-Unis. Donc c'est autorisé d'implanter une église où on adore Satan. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Brésil. Ce sont des signes qui annoncent la fin du monde. Dans la ville de Miami, bien-aimé, on vend le sexe publiquement. Tu es un homme, tu veux devenir une femme. Voilà, on te donne du sexe féminin. Toi qui es un homme, vous connaissez l'histoire des Kardashians. Dans la ville de Miami, c'est autorisé. En Allemagne, bien aimé, en Allemagne, l'inceste est autorisé. Mariage entre papa et sa fille, maman et son garçon. Frères et sœurs de même parents, ils peuvent se marier. C'est autorisé en Allemagne. Au Canada,
la bestialité, la bestialité. Faire des rapports sexuels avec de bêtes, c'est autorisé. Bien-aimé, la nature peut nous enseigner. La nature peut nous interpeller. Ce sont des signes annonciateurs du fin du temps. La Bible nous dit que celui qui lit discerne. Le Fils de l'homme revient. Bien-aimé, celui qui va persévérer jusqu'à la fin malgré tous ces problèmes, tout ce qui se passe dans le monde, celui qui va demeurer, celui qui va rester collé, serré à son Seigneur Christ, celui-là sera sauvé. Moi, je serai sauvé. Moi, je regarde plus Christ. Le distraction, la nature, la vie ne m'intéresse pas. C'est bien, la vie est bonne, la vie est belle. Avoir de l'argent, c'est bien. Mais dans quelle voie il faut utiliser pour avoir de l'argent? Et non par de sacrifice, faire de sacrifice, verser les sangs des innocents pour avoir de l'argent. Ou par une voie de détournement. Mais non. Au Congo, nous retrouvons un seul individu capable de détourner 250 millions de dollars, lui seul. Pendant que même les fonctionnaires ne sont pas payés. Bien-aimé, le Fils de l'homme revient bientôt. Il est à la porte. Il revient pour juger son Église. Bien-aimé, même vous qui ne croyez pas Christ, le Christ, c'est lui le seul juge qui va juger le monde entier. Que Dieu bénisse mes frères de l'islam. Ils reconnaissent que Jésus-Christ, chez eux, on l'appelle Issa. C'est lui qui va juger le monde. C'est lui notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Dans Jean 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Tout a été créé par cette parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans cette parole. Bien-aimés, attachez-vous à Christ. La Bible nous dit dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Venez vous reposer, venez vous réfugier à Christ. Il revient bientôt. Quand il reviendra, il va vous enlever avec moi. Et nous serons avec lui dans la gloire. Bien-aimés, ne restez pas dans ce monde. L'enfer, c'est la souffrance éternelle. Le feu éternel. Aime la vie éternelle, le paradis. Jésus-Christ frappe aujourd'hui à ta porte à travers son serviteur, l'apôtre Kimbuta. Vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Venez à Jésus-Christ. Venez vous rejoindre à moi. Nous allons ensemble célébrer, adorer, glorifier notre Dieu. Quand il reviendra dans sa gloire, il va nous enlever et nous serons des hommes et femmes heureux. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ceux qui veulent me contacter, plus 243 99 80 33 773. Je suis de nationalité congolaise et je suis actuellement à Kinshasa. Vous qui voulez nous soutenir financièrement, la porte est ouverte. Nous avons besoin d'implanter des églises partout, d'annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, l'évangélisation est gratuite. La prédication est gratuite. Mais pour aller évangéliser, pour aller prêcher, il faut des moyens financiers. Vous qui voulez nous soutenir, soutenez-nous. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Il suffit de zapper ou bien d'écrire Prince Kimbuta. Entrez dans votre chaîne YouTube. Dans la barre de recherche, vous écrivez Prince Kimbuta. J'ai aussi un cantique, une chanson qui est déjà mise en ligne dans les réseaux sociaux. La chanson est intitulée Racheter le temps. Le Fils de l'homme revient bientôt. Racheter le temps. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube. Que mon Dieu vous bénisse. Éternel mon Père, je bénis ton peuple. Je bénis mes frères et sœurs qui me suivent en direct. Ceux qui ont des problèmes financiers.
bénis ton peuple qui est devant moi. Nous voulons que les dimanches qu'il puisse témoigner qu'un homme de Dieu de la RDC a prié en ma faveur et voilà, les portes qui étaient fermées sont ouvertes. Tous les dossiers qui étaient bloqués sont débloqués. Sois béni. Que le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, mon Dieu, vous visite, vous localise, que sa grâce et sa faveur vous localisent de partout où vous êtes. Au nom puissant, précieux et glorieux de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous prends congé. Que mon Dieu vous bénisse.